Bonjour, savez-vous que le goupil a perdu son nom à cause de la littérature? Le best-seller du Moyen-Âge, roman de renard, avec un T s'il vous plaît, a provoqué le lent abandon de goupil au profit du prénom qu'un poète avait donné au rusé, renard. C'est comme si on renommait le loup Isengrin. Va donc pour renard. Vulpes vulpes est le prédateur le plus répandu au monde. Selon saint Luc, Jésus l'évoque à deux moments difficiles. La première fois, c'est pour se lamenter. Le renard a son terrier, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. La plainte est lancée un jour que le Seigneur doit être fatigué. L'inlassable routard qu'est le Messie passe d'un village à l'autre sans pouvoir se reposer. Il se sent plus mal loti qu'une bête au nid. La comparaison est bien vue. Le renard roux parcourt chaque nuit des dizaines de kilomètres. Il n'est bienvenu nulle part, mais au moins il se repose chez lui le jour. La seconde mention intervient dans un moment dramatique. On prévient Jésus qu'Hérode, qui a fait exécuter Jean-Baptiste, cherche aussi à le tuer. La réponse divine est cinglante et souveraine. Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. C'est juste avant que Jésus se désole de n'avoir pu réunir les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Il évoque donc le nuisible de son temps pour mettre en garde son auditoire contre l'intelligence et les ruses de Satan et de ses suppôts. Le renard, plaie des poulaillers, a longtemps gardé une réputation infecte. Mais il a perdu en France son statut de nuisible en 2016. Il est simplement dit susceptible d'occasionner des dégâts. Il véhiculait la rage, mais ce sont désormais les chiens importés qui la diffusent. Ce sont aussi essentiellement des chiens qui transmettent une maladie parasitaire que porte aussi le renard. Ce dernier, par sa prédation des rongeurs, 6000 par an pour une renarde nourrissant ses petits, fait figure d'allié des cultivateurs, mais aussi des promeneurs. Dans les zones à forte densité de fouines et de renards, on note une moindre fréquence de la maladie de Lyme transmise à l'homme par les tiques infestées par des rongeurs. L'intelligence comportementale du renard est stupéfiante. Il connaît par cœur son territoire, dont la moindre modification l'alerte. Il serait le seul mammifère à utiliser le champ magnétique terrestre pour mesurer sa distance à une proie détectée à l'odorat ou à l'ouïe. C'est cette intelligence qu'apprécient ces chasseurs. Ils ont affaire à un animal capable de déjouer le flair des chiens par 1000 stratagèmes. Je n'en évoquerai pas ici, me bornant à rapporter l'incroyable farce qu'il jouerait à ses propres ennemis, les puces. Maître Renard part d'abord en quête de mousse, ou mieux de lambeaux de laine de mouton prélevés sur une clôture. Puis il rejoint, la bouche pleine, un point d'eau. Il y entre à reculons, très progressivement, de la queue à la tête, oreille à l'horizontale, ne laissant émerger que l'extrême pointe de son museau pour donner à toutes ses puces le temps de se réfugier dans la laine ou la mousse. Et hop, il la lâche d'un coup. Le voilà libéré. Est-ce vrai? Moi, je n'aurais pas eu l'idée.